Hmm. Que connaissons-nous comme être humain? Moi, qu'est-ce que je connais? Ben, dans le grand schéma de choses académiques, pas beaucoup. Mais les facteurs qui influencent mes connaissances, ça je connais. Tu notes, je regroupe les sciences ensemble puisque pour moi, ils subissent les mêmes influences internes et environnementales. D'accord, on commence. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours été captivé par la musique, surtout par la musique occidentale. Ma fondation dans le domaine était établie à l'élémentaire, comme je m'obsédais avec les bandes originales de Studio Ghibli. C'était la même histoire pour celle des jeux vidéo, donc mes premières motivations à poursuivre la musique. Vers la fin de ma carrière élémentaire, j'ai acquis de plus en plus de connaissances utiles, cohérentes et approfondissantes à travers mon éducation musicale. J'ai appris à jouer divers instruments, soit avec des profs, soit individuellement. Plus tard, j'ai appris à arranger, composer et en partie produire en termes de musique acoustique, mais aussi électronique. C'est bien sûr que mon âge a influencé ce que je connais par rapport à la musique, spécialement en réfléchissant à l'époque musicale dans laquelle j'ai grandi. En conséquence, mes connaissances musicales en termes de progression d'accords, motifs et thèmes sont affectées et dominées par la musique populaire occidentale. Si j'étais né au temps de mes parents, j'aurais presque certainement été moins exposé aux jeux vidéo et aux films, ou aux médias occidentaux mondialisés en général. J'aurais peut-être une perception différente de la vraie musique. En outre, ces expériences musicales ont aussi favorisé mon attitude envers l'apprentissage de styles de musique modernes plutôt que classiques. Mon âge a aussi influé sur la communauté de personnes avec qui j'interagis, surtout des gens de mon âge qui préfèrent cette musique moderne. Avec la communauté vient la culture, ou dans ce cas-ci, la sous-culture. Il a façonné ma perspective sur la musique. J'apprécie et je m'exprime mieux avec certains styles que d'autres. En termes d'appréciation, j'ai une mineure obsession par la musique niche avec laquelle j'ai grandi. Cette sorte de culture encourage mon apprentissage de ces styles musicaux. En termes de macro-culture, on peut observer que la culture musicale sud-ontarienne est fortement influencée par la culture musicale américaine. Par conséquent, plusieurs éléments culturels canadiens et américains m'ont été transmis et leurs valeurs se sont mélangées parmi mes communautés et nos connaissances partagées. En termes de communauté géographique, j'ai vécu dans un creuset géographique de cultures diverses. Depuis ma naissance, je vis à Richmond-Île. C'est une ville assez grande, plaisante, moderne et commerciale. Elle est remplie de personnes provenant de partout dans le monde, apportant avec eux leur musique. Ainsi, j'étais immergé dans une scène musicale remplie de rap et de musique latine. J'étais également exposé à la musique d'Asie du Sud-Est chez moi. En ajout, l'influence des médias urbains ont aussi transformé les sons et la perception de la musique des habitants de la RGT, la distinguant d'ailleurs en Ontario. Mes goûts et connaissances musicales personnelles en écriture et interprétation ont également incorporé ces importations culturelles. D'ailleurs, je réfléchis parfois au pouvoir influent de la musique et cela me motive à apprendre plus d'une perspective musicale non occidentale. Je crois que la langue ne m'a affecté qu'en lien avec l'interprétation des paroles. Chez moi, je parle deux langues et à l'école une autre langue. Ma capacité à comprendre ces langues a influencé ma perspective. Les mots sont puissants et efficaces dans leur transfert de valeur. La langue est essentielle à l'apprentissage et en musique, elle est importante à la traduction de paroles, ce qui cause souvent des pertes de signification ou d'interprétation entre une chanson originale et une chanson traduite. Autre que les paroles, mes connaissances musicales sont assez indépendantes de la terminologie. C'est une affaire de bon son. La technologie m'est aussi importante dans la musique, de même que comme elle a accéléré mon acquisition de connaissances musicales en me fournissant avec des méthodes et outils à l'apprentissage. Elle m'a été très utile en donnant une perspective objective ou perfectionnée en sort de mes créations. Sans ces logiciels, je crois que mon processus d'expression de soi serait largement impacté. Je n'aurais pas été capable d'explorer en profondeur d'autres styles de production, ni bâtir sur les influences musicales de ma communauté. Je regroupe le sexe et la foi ensemble puisqu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans ma musique, ni dans la musique de la société occidentale moderne. Je crois que le fait d'être garçon ou fille n'a franchement pas un grand impact sur ma réception de la musique contemporaine. Je ne me sens pas motivé ni forcé d'apprendre une type de musique plutôt qu'une autre à cause de mon sexe. La foi aussi a un impact négligeable sur mes connaissances musicales. Je ne tire pas vraiment d'inspiration de la musique religieuse. Un autre sujet artistique que j'admire est le dessin. Je crois que mes connaissances proviennent largement d'influences de l'enfance, notamment le mélange de dessins animés classiques sur la télé, des créateurs sur YouTube et les médias sociaux. L'acquisition de mes connaissances et l'incorporation de diverses influences dans mon style d'art a provoqué plusieurs évolutions et changements de perspective artistique au fil du temps. Il a également changé la manière dont je crée, j'explique, j'interprète et je transmets mes intentions à travers mes dessins. De plus, des influences externes ont affecté ma perception de mon art
ou d'art d'autres sources. Depuis longtemps, je me concentre sur le dessin cartoon, mais je me spécialise dans un domaine hyper spécifique, l'anthropomorphisme. Quant à mon art, il est intéressant d'observer l'influence de mon âge sur la représentation. Je crois que je suis très influencé par les médias. Mes connaissances artistiques ont été façonnées par mon exposition à plusieurs types d'art dès mon enfance. Ainsi, j'ai interprété continuellement, témoignant différentes perspectives abstraites de la réalité. J'ai également affiné l'ensemble de ces connaissances pour créer mon propre style artistique, m'accordant plus de liberté créative et expressive personnelle en lien avec mon adolescence, ma vision juvénile du monde et ma vie. De plus, mon âge a impacté mon attitude envers mon apprentissage de certains styles d'art, bien les styles que je perçois comme archaïques. Je suis biaisé envers la maîtrise de ces styles d'art plutôt qu'envers ce style. Mais quand même, mon époque me fait vraiment penser à c'est quoi le vrai art. Mes parents, qui ont 50 ans, ont dans le passé vivement parlé de leur préférence pour l'art réaliste. En général, l'âge ou la génération a un effet notable sur notre effet d'apprécier l'art qui nous a entourés dès l'enfance. De même que mon âge, mon sexe a un grand effet sur mes connaissances artistiques. Je suis mâle, et par conséquent, j'ai toujours ressenti l'effet d'une masculinité standardisée. Même si moi j'étais assez bon en sport, j'avais toujours une affinité envers les arts. Mes amis par contre ne partageaient pas cette admiration et ont une attitude défavorable envers l'éducation artistique. Donc même aujourd'hui, je me sens un peu gêné ou un peu découragé de tenter de m'exprimer d'une manière plus poétique ou profonde. Je ressens parfois une sorte de tabou ou une perspective sociétale négative envers l'expression personnelle artistique chez les hommes. Parfois, je me demande si l'art est masculin ou non. C'est une question assez intéressante, tenant compte du fait que les arts visuels sont souvent commercialisés vers les femmes. Mon style artistique est discutablement moderne, simplifié et occidentalisé, sans doute influencé par ma géographie. Et cela correspond avec mes expériences personnelles avec l'art. J'ai grandi dans une communauté géographique saturée de plusieurs types de divertissements artistiques visuels. J'ai également appris beaucoup sur l'art dans la vie réelle. Les marchés, les médias et d'autres endroits m'ont servi de source d'enseignement, transféré tout au long de ma vie. Je suppose que mon style serait différent si je vivais en Indonésie ou dans une ville plus petite. En réfléchissant à mon style encore, je me demande de l'authenticité de mon art, ou bien le style de dessin animé en général. Est-elle une manifestation artistique naturellement développée, ou un produit de l'efficience dans l'industrie du divertissement occidental? Dans ma communauté géographique, l'art est considérablement façonné par la demande. Je crois que mes connaissances sont impactées par ceci, mais quand même les dessins cartoons sont remplis de leur propre complexité et d'interprétation, comparativement à ceux d'autres styles. Du point de vue de la culture, je crois que c'est la présence de la culture individualiste dans l'Occident qui a influencé mon style vandaliste. C'est comme je suis en train d'insérer une portion de mon identité, de mon interprétation de moi-même et ma personnalité dans mes travaux. Je suis motivé par un sentiment de promotion d'identité personnelle au lieu d'une identité communautaire, ce qui diffère beaucoup d'autres cultures outre-mer. C'est une vision du monde commune chez nous. De plus, mon éducation dans cette culture m'a enseigné à me responsabiliser de ma propre expression. Ainsi, j'ai acquis des connaissances utiles à la différenciation de mon art et l'utilisation de signatures textuelles ou artistiques. J'insère l'ensemble de mes connaissances artistiques et leurs influences partout, même vandalisant mes travaux personnels ou pédagogiques. En fin de compte, j'organise mes connaissances artistiques en priorisant l'apprentissage du médium individualiste et vandaliste avec lequel je m'exprime le mieux, soit l'anthropomorphisme. En considérant l'influence de la langue, je crois qu'il n'a pas grandement affecté mes connaissances artistiques. L'art visuel est universel à l'humanité. En la créant, on transcende des barrières linguistiques. Les mots nous restreignent aux définitions, mais mes connaissances me permettent de véhiculer des valeurs culturelles, mes perspectives, mes émotions, mes pensées et mes justifications sans alphabet. Ainsi, je suis capable d'explorer la représentation et la symbolisation d'idées avec des figures abstraites ou tout simplement la manipulation de lignes et pixels individuels. Et encore, la foi m'est égale lorsque je dessine. Pour les deux domaines artistiques que j'ai explorés aujourd'hui, l'idée fondamentale est que mes connaissances servent à mes expressions personnelles, véritables à mes émotions, mes valeurs, mes perspectives et ma culture. La manière dont je m'exprime est surtout façonnée par mon âge, mon sexe, ma culture et ma géographie. D'ailleurs, au long de ma carrière artistique, j'ai appris que l'art ne doit pas correspondre à une vérité. L'art est abstrait et ne peut qu'être interprété par son audience. Il n'est ni cohérent, ni correspondant, ni pragmatique. Il est jugé et subjectif. Changeons de perspective aux sciences expérimentales. Quand j'étais plus jeune, j'avais une collection de livres qui m'ont introduit à la science chimique, biologique, physique et sanitaire avec des termes infantiles.
En tant qu'apprenant, ces sources m'ont largement aidé à trouver la cohérence entre les idées que j'apprends actuellement et la gamme de connaissances que j'ai déjà acquises. La chimie est un de mes champs préférés en sciences, principalement car son omniprésence la rend super intéressante et importante. J'ai des connaissances assez suffisantes en ce qu'on m'apprend à l'école, mais notamment la biochimie à cause de mes recherches personnelles dans le domaine et l'intersection de la chimie avec la biologie. Bon segue, hein? De toute façon, la biologie m'est aussi une science très intéressante. De même que la chimie, les livres m'ont vraiment servi de fondation et source de cohérence pour mes connaissances biologiques. Elle a sans doute favorablement influencé mon attitude envers ce champ de science. En rigolant aux images et aux descriptions drôles, j'ai été motivé de la poursuivre. De plus, la bio est similaire à la chimie dans l'aspect que j'ai trouvé des liens importants entre mes livres et mes apprentissages. En ce moment, j'ai des connaissances relativement étendues en génétique générale, maladies congénitales et technologie biomédicale. Je considère ces domaines comme étant parmi mes plus grands intérêts académiques. Chez les deux sciences, je crois que mon âge a affecté mon attitude envers l'apprentissage de ces concepts connexes, comme la médecine, ainsi que ma capacité d'acquérir plus de connaissances dans le domaine. Grâce à mon âge, je suis capable d'avoir une éducation gratuite. J'ai également été immergé dans un groupe de camarades d'âge similaire, créant une sorte de mentalité de troupeau face à l'appréciation des sciences. Par exemple, presque tout le monde ici haït la physique. Désolé, monsieur Bono. En même temps, mon âge peut limiter mon acquisition de connaissances en limitant l'accessibilité aux études supérieures et limitant mon pouvoir de contribuer ou témoigner à la science. Bien sûr, je connais moins que les véritables scientifiques et d'autres experts plus âgés, et j'ai moins de certitude par rapport à certaines théories scientifiques abstraites ou invisibles, limitant ma capacité de trouver des explications rationnelles et logiques. Néanmoins, mon âge me permet d'observer et d'interpréter l'accélération des développements scientifiques actuels. Nous vivons une ère de progrès. Un jour, nous serons capables de trouver la vérité parmi toutes ces théories scientifiques et de réfléchir aux perspectives culturelles et géographiques qui influencent la science d'aujourd'hui. De plus, dans mon groupe de camarades IB, nous sommes tous des garçons. Ce fait n'est pas si important, mais c'est intéressant de voir comment mes connaissances scientifiques ou bien ma capacité d'apprendre en sciences est affectée par le fait que je suis mâle. Similairement aux arts, je ressens une sorte d'influence sociétale et interne que je dois être plus attiré vers des sujets masculins comme les sciences expérimentales plutôt que vers les sujets féminins comme les arts. Cela affecte ma perception favorable de la science. C'est une question dont j'y pense en réfléchissant aux normes sociales de genre. Dois-je être plus analytique et scientifique ou plus artistique? Je me sens un peu pressé vraiment. D'une autre perspective, je crois que la vie serait très différente si j'étais né fille dans un pays qui limite l'éducation féminine. Si j'étais ma grand-mère par exemple, je n'aurais pas accès à une éducation tertiaire. C'est un privilège vraiment que je ne suis pas limité par moi-même ou par ma société. Également à l'école, nous apprenons les sciences dans une langue et nous en discutons dans une autre. Le fait que nous savons utiliser ces langues pour apprendre les sciences nous donne un certain privilège par rapport aux non-anglophones ou non-francophones. La plupart des développements scientifiques profonds ont été faits dans l'Occident avec une grande proportion en anglais ou en français. Donc le vocabulaire a été presque inventé et optimisé pour nous. J'imagine que beaucoup de termes, concepts et définitions seraient plus difficiles à expliquer ou analyser dans ma langue maternelle, spécialement quand même savoir et connaissance est le même mot. L'indonésien a simplement été exclu des études scientifiques contemporaines. C'est ainsi que la plupart des ressources pédagogiques ou recherches formelles sont publiées ou conduites en anglais ou en français. Par conséquent, il m'est plus aisé d'approfondir mes connaissances et d'examiner la cohérence entre la terminologie scientifique anglaise et française. D'ailleurs, comme je pense en anglais et en français, je suppose aussi que mes langues d'apprentissage facilitent mon interprétation de phénomènes scientifiques dans ma vie, anglophone ou francophone. Ma communauté géographique a aussi plusieurs effets sur mes apprentissages et mes connaissances. Les gens de la ville ont généralement accès à une meilleure éducation par rapport à d'autres parties de même pays, spécialement en considérant l'accès aux ressources scientifiques, le volume et variété d'informations et l'accès à l'éducation supérieure. De plus, je crois que le fait de vivre dans une grande ville comme Richmond Hill, Aurora ou Toronto affecte notre motivation derrière l'apprentissage scientifique. Les grandes villes sont des centres d'innovation. Les habitants de ces villes sont exposés à la manipulation scientifique et témoignent à la transformation de nos connaissances scientifiques en choses utiles à notre recherche et développement. Ainsi, nous sommes entourés de l'idée fascinante du Kaizen technologique et médical. Si je vivais en campagne, je suppose que ma perspective sur le développement scientifique serait plus étroite. Même si moi, je vis dans une grande ville nord-américaine, la culture étrangère affecte ma vision du monde scientifique. Mon attitude est fortement influencée par ma famille.
Comme enfant d'immigrant, j'ai été poussé d'acquérir des connaissances en STEAM, même si personnellement je n'aime pas certaines composantes de cet acronyme. C'est une sorte de mélange entre le besoin et la prestige culturelle. Également, la culture individualiste occidentale a probablement modifié ma perception de certains champs scientifiques. Elle me pousse à garder mes ambitions juvéniles et à les poursuivre à la fin. Ainsi, la combinaison de ces cultures ont gouverné l'ensemble de valeurs personnelles qui m'encouragent à poursuivre un emploi médical ou scientifique. Je crois que ceci est également pourquoi plusieurs valorisent la science plutôt que les arts, voyant le monde d'une lentille pragmatique. Même moi, je perçois la science comme nécessaire à l'avancement de la société et les arts comme des éléments arbitraires culturels. D'ailleurs, nos développements technologiques récents améliorent l'éducation scientifique. Avec la techno, je peux plus facilement acquérir de nouvelles connaissances, prouver et témoigner des phénomènes, et découvrir des correspondances et cohérences entre nos convictions scientifiques. Je trouve qu'une certaine objectivité et certitude proviennent de la techno scientifique. En nous fournissant plus de méthodes et d'outils pour apercevoir la science, je peux complémenter mon rationalisme scientifique basé sur mes fondations pédagogiques avec l'empirisme sensoriel. Par exemple, nous pouvons maintenant observer la vie sur le plan microscopique. Je la témoigne. Tout finalement, la foi. Comparé aux arts, ma foi a certainement façonné mon acceptation de connaissances biologiques. Je suis agnoste, ainsi j'ai longtemps adopté une perspective scientifique sur les phénomènes quotidiens. Il est plus facile d'y justifier et la vérité se découvre plus facilement en conséquence. Les preuves scientifiques fournies par mon éducation pour la biologie sont cohérentes et correspondantes à ma réalité et pragmatiques à la compréhension de mon existence. Donc, je suis démotivé de croire les enseignements chrétiens ou religieux pour comprendre la science. En observant les deux sciences ensemble, j'ai noté que les mêmes facteurs influent sur mon attitude envers les sciences et ma capacité d'apprendre les sciences. L'omniprésence et la nécessité des sciences dans notre société contemporaine la rendent vulnérable à une multitude d'influences, notamment la culture, la géographie, la langue et la technologie. Et alternativement aux arts, les sciences ne sont pas vraiment abstraites. Il est cohérent, correspondant et pragmatique, requérant de l'objectivité et la justification. Eh bien, c'est tout que je connais. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien aussi. Oh, attends, j'ai une autre connaissance. La vie finit par se terminer, et cette vidéo a le même sort. We all like that shit as such. Put your